Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler des 5 erreurs majeures que l'on fait avant de passer à l'action concernant l'achat d'une automobile ici au Québec. Et croyez-moi, ça vaut le coup parce que moi-même j'ai réalisé pas mal de ces erreurs, j'ai tout faux. Donc vous allez voir, ça peut vous faire économiser potentiellement des milliers de dollars. La toute première erreur, ça va être de ne pas réaliser de recherche approfondie. On peut se dire tout simplement, je sais, je vais acheter telle ou telle voiture, mais le modèle, peu importe, la marque, peu importe. Entre guillemets, au moins on est précis sur notre recherche, au plus on laisse d'espace à l'incertitude et au plus potentiellement cette incertitude, elle va nous emmener dans des directions qui sont parfois un petit peu plus faciles. Je peux prendre le cas par exemple du Dodge Journey qui est un modèle absolument catastrophique en termes d'entretien et en termes de mécanique. C'est un modèle où moi étant nouvel arrivant ici, ça m'aurait plu d'en acheter un parce que je me dis que c'est un petit SUV américain sympathique et que c'est relativement abordable et qu'il y en a absolument partout sur le marché. Mais c'est malheureusement parce qu'il y en a partout que c'est une voiture qui s'avère être pas suffisamment intéressante à acheter, même en ayant un budget un petit peu plus serré. Et ça rejoint directement la deuxième erreur, ça va être la précipitation. Lorsque l'on va se précipiter sur un modèle, parce que là, ça y est, vous vous êtes décidé, vous avez votre budget, vous avez approximativement fait vos recherches sur le modèle. Lorsque vous allez vous précipiter, c'est par exemple mon cas où j'ai failli passer à l'action sur une voiture alors qu'en réalité, j'avais une autre possibilité au même moment qui s'avérait être beaucoup plus intéressante pour moi, mais il fallait que je creuse un petit peu plus et se précipiter, croyez-moi, des opportunités, il va y en avoir plein. On a la chance d'être dans un endroit où il y a beaucoup de voitures qui sont quand même en circulation et il y a beaucoup d'automobiles qui arrivent sur le marché chaque jour. Je parle principalement dans le marché usagé, donc ne vous précipitez pas, c'est pas pour une question d'une semaine ou deux que ça va faire la différence. Si vous êtes dans l'urgence, réfléchissez à une solution qui peut être alternative comme les transports en commun ou simplement louer une voiture à travers... J'aime pas particulièrement cette solution comme une auto, mais je recommanderais plutôt Turo. Ça va vous permettre de réfléchir un petit peu plus de manière calme avant de passer à l'action et potentiellement dans la précipitation de faire une erreur. La troisième erreur que j'ai moi-même également réalisée, ça va être de ne pas réaliser d'inspection ou alors de négliger tout simplement l'inspection. Si vous négligez l'inspection, vous êtes potentiellement face à plusieurs énormes problèmes liés à l'achat d'une voiture ici usagée au Québec. Ça va être par exemple le trafic du compteur de kilomètres. Parce qu'au Québec, il faut savoir qu'il y a à peu près une voiture sur 6 qui dispose d'un compteur qui est trafiqué et ça peut vous mettre dans des situations qui sont parfois très délicates. Lorsqu'il s'agit d'un simple trafic de kilomètres, on va dire de 10 000 km pour une voiture qui en possède 200 000, ça n'a pas réellement une grosse incidence. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un trafic de kilomètres beaucoup plus important, moi-même par exemple, j'ai des doutes sur ma Ford Fiesta parfois, donc vous devez faire attention à cette chose-là et cette simple inspection de la part de votre mécanicien ou alors de la société que je recommande, Kiwiz, dont je mets le lien dans la description, va pouvoir potentiellement vous faire économiser encore une fois des centaines voire des milliers de dollars sur l'achat de votre voiture. La quatrième erreur selon moi, ça va être de négliger tous les autres aspects autour de la voiture, à savoir par exemple l'assurance et également les taxes. Parce qu'en effet, lorsque on prend une voiture sur un marché et qu'on est décidé, il faut aller voir un petit peu plus loin, il faut rechercher également les potentiels coûts. Si je choisis un modèle qui a pour réputation d'être très volé, les assureurs vont augmenter mes mensualités et ça va faire considérablement augmenter mes charges mensuelles liées à l'automobile. Ou alors si je prends tel modèle qui a pour réputation d'avoir un peu plus besoin d'un entretien régulièrement, là aussi c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte parce que c'est pas juste l'achat, mais on parle ici de la globalité. Et là également j'ai encore fait cette erreur, à savoir que j'ai acheté une voiture qui a des problèmes liés à la transmission et une transmission neuve de ce véhicule coûte approximativement 3 000 $. Donc à ça vous devez également ajouter les potentiels frais de main d'œuvre. Quand vous ajoutez et les frais d'assurance et les potentiels frais de réparation qui sont un petit peu plus communs à un véhicule, vous devez le prendre, toutes ces choses-là dans leur globalité. La cinquième erreur selon moi, alors là je ne vais pas uniquement m'adresser aux nouveaux arrivants, mais je vais m'adresser à une personne qui réside au Québec en règle plus générale, ça va être la question qui est liée au financement. Un financement, c'est un engagement que vous allez prendre avec une maison de financement, donc c'est une responsabilité. Même s'il s'agit d'un financement
une période qui est relativement courte. La grosse erreur selon moi, c'est de ne pas faire appel à plusieurs sociétés de financement. Lorsque le garage vous donne une seule proposition et que vous vous arrêtez à celle-ci pour ce véhicule, potentiellement ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent. J'ai entendu très récemment sur un forum sur Facebook lié à l'automobile qu'une personne avait signé pour un achat de voiture avec un taux de 32%. 32%, c'est même pas, on parle même pas d'acheter une voiture et que ça lui coûte le double, on parle de beaucoup plus que ça. Prenez votre temps de poser les questions. Alors, vous allez me répondre probablement que c'est lié à la cote de crédit et que lorsqu'on est un nouvel arrivant, notre cote de crédit est plus élevée, ou alors lorsqu'on souhaite justement faire une demande, il n'y a qu'une seule banque ou une seule maison de financement qui va accepter, oui et non. Parce que certes, lorsque vous faites une demande de financement sur une voiture, ça va toucher à votre cote de crédit, mais ça ne va pas non plus vous faire perdre 150 points de votre cote de crédit de demander un seul devis. Vous devez voir la chose la plus large possible, demander un petit peu plus autour de vous, qu'est-ce qui se pratique et pourquoi. Si vous avez un ami qui a pour réputation d'avoir une situation qui est stable et des finances relativement stables, pourquoi vous devriez payer potentiellement 10% de plus que votre ami alors que vous êtes principalement dans la même situation financière. Donc toutes ces choses-là, vous devez faire très attention avant de vous engager. Et c'est la 5e erreur qui s'adresse cette fois-ci à tout le monde. Bien sûr que je vais détailler beaucoup plus dans les prochaines vidéos ce type de choses dans le financement, parce que ça me tient à cœur et que parfois il y a un réel manque d'éducation financière à ce sujet. Si vous avez une expérience professionnelle ou alors une erreur gigantesque que vous souhaitez partager, ça me ferait beaucoup plaisir de la voir dans les commentaires ci-dessous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.